à tous, c'est Edivine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, vous devez vous en douter, étant donné que j'ai été au salon du livre, j'ai acheté des livres, donc je vous retrouve pour un book haul. Le premier livre que je me suis acheté et que je vais vous présenter, c'est donc le tome 2 de La Passe Miroir par Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse, Les Disparus du clair de lune. Je ne vais pas vous en parler trop parce que c'est un tome 2. Seulement voilà, Ophélie se retrouve avec de nouvelles affaires, de nouvelles choses et j'ai très hâte de le lire. J'ai eu la grande chance de pouvoir faire dédicacer mon livre, donc j'en suis vraiment heureuse. Christelle Dabos est une femme vraiment très gentille et très accessible. Elle n'a pas hésité à me parler, elle ne m'en a pas voulu de pas encore avoir lu son premier tome, donc c'était assez cool. Le second livre que j'ai à vous présenter est Phobos de Victor Dixon aux éditions R. C'est un livre qui se passe sur Mars, dans les étoiles. J'ai encore une fois pu le dédicacer, l'auteur a été vraiment très gentil. Je ne m'attendais pas du tout à faire cette dédicace étant donné que je ne savais pas, je ne m'étais pas renseignée qu'il en faisait une. Et je suis arrivée totalement par hasard, je venais d'acheter mon livre, je sortais de la caisse et je voyais des gens tous avec leur livre et avec le livre Animal. Et du coup je me suis posé la question, j'ai regardé et effectivement il était en train de faire sa dédicace. Il était 12h59 pour être exact si je me souviens bien. Et sa dédicace terminait à 13h, seulement ils n'avaient pas encore fermé la queue. Donc j'ai eu la chance de pouvoir m'y faufiler. Et c'est un auteur très agréable, très accessible. Il est vraiment là pour ses lecteurs et c'est vraiment très appréciable. Il m'a souhaité bonne lecture et j'ai été sélectionnée pour Phobos quoi. Le troisième livre que j'ai à vous présenter est de chez les éditions Pocket Jeunesse par James Dashner, Le jeu a du maître. Je ne me suis pas vraiment renseignée sur ce livre, apparemment c'est une question de virtuel qui prend un peu le pas sur la réalité, il y aurait apparemment des suicides. J'ai très hâte de le lire, je voulais faire la dédicace de James Dashner mais quand j'ai vu que des personnes attendaient depuis 10h le matin et quand on me dit qu'il y a 3 heures de queue, pour moi c'est juste impossible. C'est impossible de faire 3 heures de queue, je ne pourrais pas rester pendant 3 heures. Donc voilà, c'était un peu... c'était dommage de ne pas pouvoir faire cette dédicace. Mais j'ai très hâte en tout cas de lire ce livre. J'ai toujours pas lu Le Labyrinthe non plus, mais bon, ça va venir. Donc je vous en reparle très bientôt. Le dernier livre que je me suis procuré, toujours chez Pocket Jeunesse au Salon du Livre, est un livre que j'avais beaucoup entendu parler sur la blogosphère il y a 1 ou 2 ans. C'est donc 12 ans, 7 mois et 11 jours. De Loris Murail, je sais pas comment on dit. C'est donc l'histoire d'un enfant qui est abandonné dans une forêt et il doit se débrouiller tout seul pour s'en sortir. Et donc quand cet abandon commence, il a donc 11 ans, 7 mois et 11 jours. 12 ans, pardon, 7 mois et 11 jours. C'est un thriller qui avait eu beaucoup d'avis positifs à l'époque et donc j'en profite pour me le remettre en poche et pour le lire. Au Salon du Livre, nous avions certains stands qui proposaient des extraits de leurs livres. Donc je me suis retrouvée sur le stand de Lumen, des éditions Lumen. Je n'ai jamais lu aucun livre et je ne possède aucun livre de ces éditions-là, donc j'en ai profité pour prendre quelques extraits. Le premier que j'ai pris, c'est donc un extrait de Alive, Scott Sigler. J'en ai entendu parler, il me semble, sur la blogo, mais je ne suis plus sûre du tout. En tout cas, il me fait très envie rien qu'à la couverture et j'espère vraiment que les livres Lumen seront de mon genre et du genre de livre que j'aime. Le second extrait que j'ai pris, c'est Le secret de l'inventeur d'Andrea Grimmer. Celui-ci, beaucoup de personnes par contre l'a lu et a aimé, donc j'espère aussi me faire ma propre opinion. Le troisième extrait, c'est donc The Book of Ivy de Amy Angel. J'espère aussi le lire, en tout cas tout le monde l'aime, donc je vois pas pourquoi moi je ne l'aimerais pas. Le dernier extrait que j'ai pris, c'est donc le 7 secondes de Tom Easton. Milan n'a que 7 secondes d'avance, 7 secondes pour se battre, 7 secondes pour sauver sa vie. Ça m'a l'air intéressant et de toute façon c'était que les 4 extraits qu'on pouvait emprunter. Donc voilà. Le tout dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est de Chloé Neil, Les Vampires de Chicago, le tome 1 aux éditions Milady. Ceux qui me connaissent un peu et qui me suivent surtout sur le blog savent que j'ai lu ce livre 3 fois déjà, mais que je ne les ai jamais achetés, tout simplement parce que je les avais à la bibliothèque du lycée. Donc j'avais aucune raison de me les procurer. Seulement voilà, une fois que vous y êtes plus, vous pouvez pas lire les livres que vous aimez. Et j'ai tellement aimé Les Vampires de Chicago que je dois absolument les acheter, sachant que j'ai lu que les 3 ou 4 premiers, je ne sais même plus, tomes. Donc je me retrouve aujourd'hui un peu embêtée parce que j'aimerais
beaucoup les relire lorsqu'il fera un peu plus beau. Donc j'ai très hâte de pouvoir tous me les procurer pour tous les lire d'affilée. J'ai très hâte de me replonger dans cette histoire. C'est donc l'histoire d'une humaine qui est à l'université. Elle vit sa vie tranquillement. Elle habite donc à Chicago et à Chicago les vampires ont révélé leur existence. Seulement voilà, c'est pas des vampires assoiffés de sang comme on peut le voir partout, ce sont des vampires qui ont des règles, qui ont des maîtres de maison. Donc il y a plusieurs maisons et à leur tête il y a un maître ou une maîtresse vampire, et donc il y a vraiment des règles, c'est très respecté ces règles. On retrouve donc notre humaine dans son université, mais elle se fait attaquer par un vampire, et de là elle n'a pas le choix, elle doit devenir vampire, et c'est donc le maître d'une maison, la maison Sullivan, qui va la prendre sous son aile. Seulement voilà, la première règle des vampires, c'est qu'on ne devient pas vampire parce qu'on le veut, on ne devient pas vampire sans qu'on le veuille non plus, il faut vraiment que le maître décide qu'on devienne vampire si on le veut. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que voilà, on devient vampire. Elle n'a pas du tout choisi sa condition, elle se retrouve à devoir vivre dans cet univers qui ne lui appartient pas du tout. L'univers surnaturel, c'est pas du tout son truc. Elle, ce qu'elle aime, c'est les livres, elle aime son université, et malheureusement, quand on est vampire, on ne peut plus y aller. Enfin, toute une chose, et elle va devoir s'habituer à ce monde, elle va avoir des ennemis, elle va avoir des amis, elle va avoir un maître plutôt joli en plus, donc voilà. C'est un livre que j'ai vraiment adoré et j'ai très hâte de me replonger dedans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été ni trop longue ni trop courte. Je suis pas vraiment une adepte de ces vidéos-là, j'adore les regarder, mais je ne les fais pas souvent tout simplement parce que j'achète pas énormément de livres. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine.